Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous faire la critique du film Tomb Raider, réalisé par... Tabarnak! C'est des ostinons malade mental. C'est toi qui est pas capable de parler. Non, ouais. Ok, dis-le. Ok, moi le dire. Roar... Utang? Roar Utang. Chris. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la critique du film Tomb Raider, réalisé par... Wow. Roar. C'est ça. Wow. Utag. C'est ça. Wow Utag. On en recommence. Non, on commence pas. Hein. Chris, c'est mal fait la manière dont on va faire. Okay. Ben, wow Utag. Redis-le en regardant la caméra. On va faire un coup. Wow Utag. Roar Utag. Roar Utag. Wow. Ok. Si. C'est un film basé sur un jeu vidéo très connu, là, Tomb Raider. Une fille avec des seins pixelisés. Alicia Vikander. Alicia Vikander qui a le rôle principal, qui a joué dans Ex Machina. Oui. Un film qu'il avait adoré. Ouais, mais avant, tu voulais dire des films que t'avais aimés. Justement. Ok, je tiens à préciser que j'aime des films en général. Récemment, j'ai écouté 3 films. On n'a juste pas fait de critique parce que... c'est des films fait longtemps que t'as sorti. C'est des films qui... Oui, ça c'est déjà sorti et voilà. J'ai aimé Shape of Water, j'ai aimé Disaster Artist et j'ai aimé I, Tonya. Donc, oui, j'aime des films. Et là, c'est au tour de Tomb Raider. Réalisé par... Roar Utang. Utang. Roar Utang. C'est un Finlandais, je pense. C'est un Finlandais, je pense. Norvégien. C'est un Norvégien. Il y a une loi non écrite qui dit que les films basés sur les jeux vidéo sont mauvais, ce qui est beaucoup vrai. Et quelle est ton opinion là-dessus? Moi, j'étais allé en me disant que ça allait être un film très cliché, que ça allait pas aller vraiment haut, pas du niveau d'un Indiana Jones ou d'un Trésor National 1, qui était très très bon. Puis c'est ça, je me suis dit, puis moi j'ai été satisfait de ce que j'ai eu. Fait que j'adore l'actrice qui fait Tomb Raider. J'aime le personnage qu'ils ont fait avec le film. Puis c'est ça, moi j'ai bien aimé. Donc t'as aimé le film, là? T'as vraiment aimé le film? Pas aimé, adoré, genre ben, j'ai eu ce que je voulais, ce que je m'attendais. Je demandais pas plus, ben pas que j'en voulais, genre, oui je n'aurais pu plus, d'un meilleur film c'est sûr. Mais j'ai allé avec l'idée que ça allait être un film aussi que ça, puis c'est ça que j'ai eu, fait que j'ai pas eu de déception, mais j'ai pas adoré le film. D'accord. Moi, devinez ce que j'ai pensé du film. En fait, je t'entendais là dans la salle, que j'entendais faire. Non, c'est pas un film que je veux dire mauvais. C'est pas un film mauvais. Là. Je sais que j'arrête pas de chialer. Je sais. Le film, je trouve qu'il est si le film, il est correct. Mais il... Tu sais, moi je me la jetterai en DVD là, quand il va sortir. En Blu-ray. Ah, pas moi je la jette pas. C'est un film que j'ai trouvé sans intérêt, mais c'est pas mauvais. C'est un film, c'est du déjà vu. C'est juste un film qu'on a vu sans arrêt. Tu sais, je sais pas si... Je sais pas quoi dire. Tu sais, est-ce que on peut dire qu'un film est mauvais parce que c'est un film qu'on a déjà vu sans arrêt? C'est juste ça. Parce que moi je dirais d'aller voir le film juste pour... Parce que toi t'as pas aimé l'interprétation de la fille. Non mais c'est... Moi je dirais aller voir le film juste pour la voir en Tomb Raider. Parce que moi ça m'a donné Lara Croft. Ben ouais, en Lara Croft. Pour imaginer les suites de films avec elle. Parce que moi je trouve qu'elle a un gros potentiel, puis qu'elle va faire une très bonne Lara Croft. Ouais, ben moi honnêtement, la Lara Croft, Encore. Je le sais! Non! L'actrice est très bonne, c'est une bonne actrice. Mais honnêtement, je trouvais pas que c'était la meilleure pour jouer Lara Croft. Là, il y en a qui vont dire, oh, mais tu préfères Angelina Jolie? À l'époque, si on se remet dans le contexte des vieux Tomb Raider, était correct. Mais les films, films étaient pas bons non plus. C'était pas du Tomb Raider. Non, c'était pas du Tomb Raider. Celle-là, ok, celui-là se rapproche. Du Tomb Raider. Celui-là se rapproche beaucoup plus mais surtout des jeux actuels, là, les plus récents. Oui, il y a l'esprit des jeux, c'est correct. Puis c'est. Tu sais, il faudrait dire lequel est la meilleure adaptation de jeu. Je dirais celle-là. Il en ferait partie des meilleures
adaptation de de jeu basé sur un film. L'affaire, c'est que l'histoire est boboche, puis il y a énormément de clichés qu'il aurait pu éviter. On va pas faire de spoil dans ça, là. Non, on fera pas de spoil parce qu'on spoil beaucoup. Mais le film, il y a beaucoup de clichés. Faut que tu t'attendes à avoir des clichés vraiment tout le long du film. Oui, c'est vrai, mais en même temps, vu que c'est basé sur un jeu... Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, quand j'ai voyé les clichés, j'étais comme, ok, faut les accepter. C'est vraiment... T'es dans la salle de cinéma, puis tu fais comme, ok, je suis en train de jouer à un jeu. Parce que tout le long du film, elle va comme... Elle va faire des événements qui vont déclencher d'autres événements. Comme les armes, elle les découvre au fur et à mesure du jeu. Mais si on pose la question, est-ce que ça en fait un bon film tant qu'à être joué au jeu? T'sais, hey, tu dis Durandal? Tu dis la même affaire que Durandal. J'ai même pas écouté Durandal! Mais ça a l'air que je dis la même chose que Durandal. Non, mais y a-tu aimé le film Durandal? Ah, ok. Ben, il dit comme toi. Il commence sa vidéo, puis il est comme. Là, il est de même. Il est comme. Ah! Tomb Raider! C'est ça, faut que je critique en voulant dire que. Ouais, mais. C'est un film oubliable. C'est très rare, en plus, je suis d'accord avec Durandal. Non, mais c'est pas un mauvais film. C'est un film que si t'es né en 2018 non, c'est ça. Et que t'as jamais vu de film, mettons, de ta vie, c'est un bon film, j'imagine. Mais quand que t'es un cinéphile, t'as vu beaucoup de films, t'as vu beaucoup de films. J'étais un très gros cinéphile. Ben, parce que moi, je suis capable de faire. Je suis capable genre, de dire, ok, ouais, c'est ça, mais ça en fait un bon film. Toi, c'est juste. Tu mises trop haut tout le temps. Je mise pas trop haut, c'est juste que les films, je trouve que ça ressemble à un film de commande. Tu sais, je veux dire, pourquoi ils ont fait le film Tomb Raider? Pour l'argent, ok. Ouais, c'est sûr que c'est pour l'argent. Je trouve qu'il aurait pu créer un meilleur film, un meilleur scénario. Il aurait pu. Oui, c'est sûr. Mais moi, peut-être qu'ils ont pas voulu miser trop haut pour partir d'une franchise. Parce qu'ils voulaient pas prendre de risques pour pas que ça soit un ça. Mais moi, le film me donne le goût d'en voir plus. J'ai hâte. Faut qu'il fasse une suite. Moi, je souhaite une suite. Comme je dis, je le trouve pas mauvais. Peut-être s'il y aurait un 2, je voudrais le voir. Puis peut-être que là, s'ils misent plus haut, là, je vais dire, oh, enfin. Mais c'est juste. En plus, j'ai trouvé long un peu à partir. Ouais, le début, ouais, on n'a même pas expliqué l'histoire. Ben, il faut qu'elle aille sur une île parce que son père faisait une découverte sur une île, puis il a disparu depuis 7 ans, puis à quoi qu'il est toujours en vie, c'est tout. Donc, l'histoire, il l'a bien résumé. Mais pas vraiment d'histoire. Non, mais dans le fond, ça va être le schéma typique d'un jeu vidéo. Je pense même qu'il y a des clins d'œil à des jeux. Ben, le bateau, à saute. Ouais, c'est le clin d'œil. C'est l'adaptation du premier reboot qu'on fait. C'est ça, mais en plus, tu compares, le jeu est meilleur. Ouais. Les effets spéciaux étaient quand même très bons. Ouais, comparé en voyant la première bande-annonce, j'avais peur des effets spéciaux. Ça faisait vraiment série B, mais tu vois qu'ils ont travaillé sur le film et qu'ils ont amélioré les effets spéciaux. Parce que j'ai rien à dire, ces effets spéciaux. C'est bien correct. Un peu des fois les vagues. Non, moi j'ai trouvé bien fait. Non, la scène de l'avion. Quel avion? L'avion, la scène là? Oui. Non, moi j'ai aimé ça. Pas toutes, là, mais il y a des petites scènes, c'est comme... comme tu sais que la scène, là, si elle pogne le parachute, là, puis que ça casse. Ouais. C'est vraiment une scène tirée du premier reboot du jeu. Il y a une scène, tu peux checker sur YouTube, ils comparent les deux scènes en temps réel. Ouais. C'est vraiment semblable. Puis, tu sais, comme je dis, Lara Croft, l'interprétation de elle dans Lara Croft, je trouve c'est une bonne Lara Croft dans le film, mais je trouve que c'est pas elle qui aurait dû prendre, parce que des fois j'oubliais que... Ouais, je suis pas d'accord. Mais je trouve que c'était... Je sais pas si vous voulez voir un bon film de elle pour la découvrir, là, Ex Machina, c'est excellent. Ben, lui, il a pas aimé. J'ai pas dit que j'ai pas aimé, j'ai dit que je l'ai trouvé correct. J'ai trouvé correct. Hey, j'ai aimé des films, je vous ai dit. Non, c'est juste que je trouve... Même en partant, quand le projet s'est lancé, je sentais pas que c'était elle qui aurait dû choisir. Mais elle joue très bien, Lara Croft. Moi, je suis pas d'accord là-dessus. Mais il y a aussi une affaire que j'ai pas aimé du film. C'est que... c'est un détail. C'est un moment donné, elle décide de... C'est Lara Croft, ok? C'est une héroïne de jeu, fait que c'est correct s'il y a des affaires. Mais elle décide d'un coup sec, vraiment, là c'est assez, là, on va se battre, on va tuer des gens.
Elle fait des schlac, arc à flèche, puis un moment donné, elle hésite à tuer, mais pour aucune raison. Là, il le menace alors qu'elle aurait très pu le tirer dès le début. C'est juste parce qu'il y avait le gun. C'est pour faire non, mais le gars l'avait même pas chargé. Tu le vois à la fin. Mais tu sais, elle aurait pu le tuer facilement, puis... Ben non, mais c'est juste pour pas prendre de chance, là. Pas prendre de chance, elle a tué sans arrêt des gars one shot. C'est comme ça, c'est une scène cliché, là. C'est ça, c'est une scène cliché. Ça, c'est des affaires qui me tapent ses nerfs dans un film. Même si c'est une adaptation du jeu. Mais bon, moi je trouve que c'est un film oubliable, mais pas mauvais. Si vous avez rien à foutre de... On va voir avec la note que tu vas lui donner. Oui, la note que je vais lui donner, c'est quoi? Quoi? C'est un... J'hésite entre 5.5 et 6. Parce que à 6, il passe. Fait que je vais donner 6. Parce que, je vous le dis, si vous avez rien à faire, puis un moment donné, il y a Tomb Raider qui est là. Ok, si vous avez pas le jeu Tomb Raider, vous l'avez perdu, puis vous avez le film. Mais... Si vous avez pas le jeu Tomb Raider, vous l'avez perdu. Non, mais que vous y avez pas joué. Non. C'est quasiment ça que tu dis, mais si ça marche pas, qu'est-ce que tu dis? Ok, en gros. Si vous êtes pas un gamer. Si t'as le choix entre le film Tomb Raider et le jeu, achetez le jeu. Si vous voulez voir un film. Moi, c'est parce que je vois le potentiel. Moi, j'adore comme actrice. Comme Tomb Raider, j'adore. Puis j'ai hâte de C'est voir Lara ça. Croft son nom, c'est pas Tomb Raider. Arrête là! Arrête là! C'est Lara Croft. Ouais, Lara Croft, là, je me fous. Moi je l'aime Tomb Raider, je l'adore Tomb Raider. J'aime le jeu, c'est pour ça. Ah ouais, le jeu, j'aime le jeu aussi. Moi, je donne un 7.5. 7.5, gars, moi j'y donne 6. Ok, ça veut dire qu'elle passe ma note. Si vous avez aimé si vous avez aimé la vidéo, Il va faire du SMR. je vais aller faire du ASMR et faites ça. Puis la semaine prochaine, Ah non, il y a... Pacific Rim. Hey non, Oui. je veux pas le voir. Non, tu vois? Pacific Rim la semaine prochaine. Bye.